Ce temps de louange et d'adoration était vraiment merveilleux parce qu'il nous disait que Dieu est grand, il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos soucis, de nos problèmes sur lesquels parfois nous nous focalisons. Et la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour l'adorer et le servir. Ouais. La louange, les chants que nous avons faits, c'est un service qui honore Dieu. Et Dieu se plaît d'être au milieu des louanges de son peuple. Et là où est Dieu, Dieu répand sa bénédiction. Alors ce que je te souhaite, c'est de repartir avec les bénédictions de Dieu. Et tu repartiras avec les bénédictions de Dieu. Dieu ne renvoie jamais quelqu'un qui vient vers lui à vide. Sauf si tu refuses ce qu'il te donne. Mais ce matin, nous allons terminer, à travers cette prédication, le parcours que nous avons commencé dans les lettres de l'apôtre Paul à son jeune fils Timothée. Quand je dis jeune, il avait au moins une quarantaine d'années. Et on va terminer ce parcours. On a vu pas mal de choses. Pas mal de choses que nous possédons en Jésus-Christ et que nous sommes appelés donc à recevoir, à vivre, mais aussi à transmettre de génération en génération. C'est ce que Paul va dire à Timothée dans ses lettres. Donc nous sommes dans la deuxième lettre et c'est à la fin. C'est vraiment à la fin. Là, le vieil apôtre qui est là, il écrit donc à son jeune disciple pour lui transmettre l'essentiel de la vie chrétienne. Et il lui dit, tu sais, je suis à la fin de ma vie, Timothée. Vraiment à la fin. Et là, les dernières choses qu'il veut léguer, c'est vraiment des choses essentielles. Des choses spirituelles, des choses fondamentales. Après avoir parlé de plein de vérités essentielles à la vie chrétienne, Paul va terminer en disant à Timothée, et c'est le titre de mon message ce matin. Alors, il faut d'abord que je puisse le mettre, donc le lancer exactement, puis après moi, je vais m'en occuper. Et c'est ce que Paul va dire à Timothée dans ce dernier chapitre que l'on va lire ensemble. Timothée, vis et partage l'espérance que tu as en Jésus-Christ. Ouais. Vis. Tout ce que nous avons chanté, c'est ça que ça signifie. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Paul veut léguer cette dernière chose à son jeune ami. Parce que, croyez, quels sont ceux qui croient qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un message qui est pertinent, l'espérance. Lorsqu'on écoute les informations, on s'aperçoit que pour la plupart des gens, il n'y a plus d'espoir. Et d'ailleurs, on reparlait de ça encore cette semaine avec quelques sœurs. Et puis moi j'étais le seul frère qui était... Ah non, je n'étais pas le seul frère. Il y avait aussi un autre frère. On relisait les statistiques concernant la démographie, surtout qu'en France. Les gens ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils disent qu'il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Mais je vous rappelle que lorsque Paul dit ça, Timothée, vis cette espérance que tu as eue en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ, et partage, transmet de génération en génération. Où est Paul lorsqu'il dit ça? Il est dans un cachot humide, et il sait qu'il est condamné à mort, et qu'on va bientôt lui couper la tête, parce qu'il est un citoyen romain. Donc couper la tête, ça va très vite, il ne va pas souffrir, comme d'autres qui sont crucifiés, ou parfois même crucifiés la tête en bas. Non, lui, ça va aller très vite. Mais il va dire ces dernières choses-là, où certains étaient jetés même au lion. Hein. Donc vous imaginez les souffrances. Donc pour un citoyen romain, pour lui limiter toutes ces souffrances, on le décapitait. Paul, il sait. Il va décapiter. Mais écoutez ce qu'il va dire alors qu'il sait ces choses-là. Donc je vous invite à le lire ensemble. Qu'après 30 ans de service, quand même, après 30 ans de service, alors que Paul a écrit les 13 lettres du Nouveau Testament, pratiquement la moitié du Nouveau Testament, il sait que sa fin est proche et il va transmettre ce super message à Timothée que je voudrais vous transmettre aussi ce matin. Il dit, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole.
insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convaincu, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une pertinence inlassable. C'est ce que Eric nous avait prêché la semaine dernière. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pures inventions. Mais toi, Paul est en train de dire, toi, ne fais pas comme ça, ne pratique pas comme ça. Toi, en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile et accomplis pleinement ton ministère. On pourrait résumer ce que Paul dit là à Timothée simplement par cette première idée, c'est que Jésus est venu pour offrir l'espérance à tous ceux qui étaient perdus. Tout le monde était dans les ténèbres, sans espoir, sans espérance, voué à la perdition pour l'éternité. Jésus vient, il apporte cette espérance. Et Paul parle, et en parlant de ça, Paul va parler de fables de l'époque. On en a encore aujourd'hui des fables de ce type sous d'autres formes, mais le fond reste le même. Il y a des croyances, il y a des opinions sur la vérité, sur la vie, sur la mort. Il y a toutes sortes de mythes même qui circulent, et en fait lorsqu'on les creuse un peu, vous apercevez que ça ne s'appuie pas sur grand chose. Et Paul va dire à Timothée, toi insiste, prêche la vérité, prêche la parole de Dieu, prêche l'espérance qui est en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ta génération en a besoin, et notre génération en a encore plus besoin. Parmi ces fables que l'on entend, que l'on entendait de l'époque de Paul, mais que l'on entend encore aujourd'hui, parmi ces fables, on entend dire que, voilà, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde finira par aller au ciel. Vous avez jamais entendu ça? Parce que certains vous disent, Dieu est bon. Et même, je crois que c'est Voltaire qui a dit ça, il dit, Dieu est bon, il fera son job, il pardonnera tout le monde. On est dans une culture qui croit soit d'un côté que de toute façon tout le monde ira au ciel, parce que Dieu est écrit comme ça, ou pour aller au ciel, il suffit de faire des bonnes actions, de pratiquer des bonnes choses, de faire l'aumône, de donner, etc. Mais sur quoi s'appuient ces idées? Sur rien du tout. Sur la propre déduction de l'être humain, de l'intelligence humaine. Mais la Bible nous enseigne que ce n'est pas du tout de cette façon que les choses se passent. C'est pas parce que je vais faire des bonnes actions que j'aurai une place au ciel. Oui, la Bible déclare que Dieu est bon. Mais la Bible déclare que tu es perdu parce que tu es pécheur devant Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu t'aime tellement qu'il va envoyer Jésus pour te sauver de cette perdition et te redonner une espérance. Aucune de tes bonnes actions, tu pourras faire des bonnes actions, et fais-en. Mais sache que ce ne sont pas ces bonnes actions qui vont te permettre d'aller au ciel. Il ne suffit pas, tu ne pourras pas, avec ces bonnes actions, acheter ton pardon, acheter une place au ciel, comme on le faisait au XVIe siècle, et même un petit peu avant, on achetait des indulgences. Ça, vous savez, pour être pardonné de ses péchés, pour réduire les conséquences de notre péché ici-bas, pour avoir une petite place au ciel, ou pour réduire le temps que l'on va passer au purgatoire. Non, c'est seulement en Jésus-Christ que tu peux avoir une place au ciel, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et parce que Dieu t'aime et il ne veut pas te voir te perdre, qu'il t'offre cette possibilité. Dieu ne peut pas simplement faire abstraction de tes péchés en disant, oui, moi je suis bon, je passe l'éponge, et puis voilà, comme sur un tableau où il est griffonné plein de choses, j'efface, et puis voilà, je suis bon, je donne la vie à tout le monde. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que Dieu est un Dieu saint. Et il est fidèle à lui-même. Il est un Dieu juste. Et Paul dit à Timothée, ces choses-là, ces vérités-là, proclame-les, insiste dessus. Sois convaincant même dans la façon dont tu vas l'annoncer. Réprimande. Et pardonnez-moi si parfois j'ai un ton qui réprime. En tout cas, j'essaye de me coller à ça.
Non pas, je ne condamne pas, non. C'est pas moi qui condamne, Dieu ne condamne pas non plus, puisque la condamnation a été prise par Jésus-Christ. Mais Dieu nous réprimande pour nous avertir. Mais il nous dit, regarde ce que je t'offre en retour. Donc c'est plutôt un encouragement que de savoir ça. Et l'apôtre Paul va mentionner l'espérance que Jésus-Christ nous offre à travers 3 éléments. Il va parler du jugement de Dieu, premièrement, du retour de Jésus-Christ et du royaume de Dieu, troisièmement. Donc, premièrement, il va dire devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts. Jésus est venu. On a voulu se débarrasser de lui. On l'a cloué sur une croix, il est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant encore aujourd'hui et il est assis à la droite de Dieu. Il va revenir. Tu le crois, tu ne le crois pas, il va revenir, c'est une vérité. Il va revenir pour juger les vivants et les morts. Peut-être qu'en m'écoutant, tu te dis, bon, je ne rejette pas tout ce que je suis en train d'entendre, que Jésus est vivant, qu'il va revenir, mais c'est simplement pour ceux qui croient, c'est pour les croyants, si c'est bien pour eux, tant mieux, moi je ne veux pas me mettre contre ça, hein, c'est seulement pour eux, moi j'en ai pas besoin. Je peux t'affirmer que lorsque Jésus reviendra, soit il sera ton sauveur, soit il sera ton juge. Il n'y a pas de troisième possibilité. En ce qui me concerne, je fais le choix. Je fais le choix que Jésus soit mon sauveur. Et je sais que lorsqu'il reviendra, ce sera mon sauveur qui viendra me délivrer. La Bible dit que Jésus est mort à ta place et qu'il a payé le prix de cette condamnation, donc devant Dieu. Il a porté tes péchés alors que lui, il était parfait. Tout ça pour que Dieu puisse te déclarer juste à ses yeux, alors que tu étais coupable. C'est ce que la Bible appelle, il a pris tes vêtements, ton vêtement de péché. En fait, il a pris ton indignité, il a pris ta grâce, il a pris tes échecs. Et il te donne en retour sa pureté, sa sainteté, son amour, sa grâce. Et il partage avec toi sa gloire. C'est ça notre espérance. C'est ça cette espérance que l'on doit partager. Donc, pour le chrétien, Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Et le retour de Jésus est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va revenir, ce n'est pas la condamnation qui va venir pour lui. C'est la proclamation de sa liberté et de la vie. Et en expliquant justement ce que c'est que cette espérance, Paul va dire deuxièmement, il va parler du retour de Jésus. Qui croit ce matin que Jésus va revenir? Waouh! J'espère qu'à la fin vous serez convaincus que Jésus revient bientôt, que en ayant ça, en ayant compris ça, vous lui donnez votre vie. Donc si ceux qui croient que Jésus va revenir maintenant, est-ce que vous avez placé votre foi et votre espérance? Votre espérance se trouve en lui. Ouais. Donc tu dois savoir, il faut savoir que la Bible parle environ 300 fois, ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, du retour de Jésus. 300 fois, c'est pas rien. On parle 8 fois plus du retour de Jésus, donc de sa deuxième venue, que de sa première venue. Il faut vous montrer l'importance. Et l'apôtre Paul, lui-même, il va en parler, et il en parle 50 fois, rien que dans ses lettres. Lorsque Jésus est ressuscité, la première chose que les anges ont annoncé, c'était quoi? Il va revenir. Lorsqu'il est reparti, qu'est-ce que les anges ils ont dit? Il va revenir. Pierre en a parlé, Jean en a parlé, Jude, juste avant l'Apocalypse, le frère de Jésus, il en a parlé aussi, alors qu'il n'était pas convaincu qui était Jésus avant. Tous les auteurs de la Bible ont parlé du retour de Jésus. Et Paul, ici, il en parle en disant, dans la perspective de sa venue et de son règne. Il est focalisé sur cette perspective. Il y a différents mots dans la Bible pour parler de la venue de Jésus. On peut dire son retour, son avènement, la parousie, ou encore épiphanie. Vous avez déjà entendu ce mot, hein, début janvier, on fête l'épiphanie. Et bien c'est ce terme-là que Paul utilisait. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire un éclat, une apparition, en fait une lumière qui est au-dessus d'eux. Et Jésus dit ceci, hein, il viendra un temps où je vais revenir, Jésus lui-même il dit ça, je vais revenir dans le ciel avec les nuées, au-dessus des nuées, dans ma gloire, avec puissance, avec des anges qui vont m'entourer. Et tous ceux qui sont vivants sur cette terre me verront et ils verront que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne vais pas revenir comme je suis venu la première fois, comme un petit enfant qui est né dans une crèche, avec un air qui n'attirait pas les regards. Là, je viendrai dans toute ma gloire et dans toute ma puissance. Tout genou fléchira devant moi.
Alors soit tu vas fléchir les genoux devant Jésus quand il va venir pour le reconnaître comme ton sauveur, soit tu vas fléchir les genoux en pleurant. Il n'y a pas troisième possibilité. Ce sera avec gloire et puissance que Jésus va revenir. John Stott, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain anglican, il a écrit la chose suivante. Seulement ceux qui sont entrés dans la foi et les bénéfices de la première venue de Jésus peuvent impatiemment attendre sa deuxième venue. Si tu n'as pas accepté la première venue de Jésus, sa deuxième venue est une mauvaise nouvelle pour toi. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agira plus de sauver, mais de rétablir toute chose. Il y aura une distinction. Il continue en disant, il y aura une distinction entre ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas reçu. Alors, est-ce que la venue de Jésus, cette perspective de la venue de Jésus, est une bonne, est une nouvelle qui te réjouit ou qui te fait peur? Toi seul peux répondre à ça. Si ça te réjouit, gloire à Dieu. Si ça te fait peur, viens à Jésus-Christ. Et Jésus va revenir encore une fois. Pourquoi? Troisièmement, Paul va dire, pour rétablir son règne, c'est-à-dire son royaume, le royaume de Dieu. Lorsque Jésus parlait du ciel, on a plusieurs mots pour ça, le paradis, l'éternité, en fait il parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui peut être comparé à un État encore aujourd'hui, avec son système politique, avec toutes ses règles, etc., etc. Quelque chose que nous connaissons, que nous pouvons arriver à connaître. C'est un royaume là où le mal n'existera plus. Et lorsque Jésus a appris à prier à ses disciples, Jésus leur a dit, voilà, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton royaume soit établi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque Jésus va revenir, il va établir le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est à ce moment-là que cette expression prendra tout son sens. C'est comme le ciel sur la terre. Ce sera le ciel sur la terre. Quelque chose de différent que tout ce que tu peux connaître aujourd'hui. Et la Bible nous enseigne, on n'a pas beaucoup de choses, mais la Bible nous enseigne quand même comment sera le royaume de Dieu, un tout petit peu. Elle nous dit que ce sera un royaume de beauté. Imagine la plus belle chose dans tes pensées. Ce sera encore plus beau que ça. Ce sera un royaume d'éclat et de gloire. Lorsque le ciel viendra sur la terre, à ce moment-là, il y aura une nouvelle création. Dieu va recréer toutes choses. Et on va passer l'éternité à dire « Waouh !» Lorsque vous êtes devant, par exemple, quelque chose dans la nature ou même dans le cosmos et que ça vous émerveille, vous dites « Waouh !» Et là, vous passerez l'éternité à dire « Waouh ! Waouh ! Waouh !» Ce sera ça le ciel. C'est pourquoi nous aurons un autre corps, un corps de gloire. Sinon, vous risquez d'attraper une crise cardiaque. La force de dire « Waouh ! Waouh ! » Donc la Bible nous dit également que ce sera un moment de communion fraternelle, un moment de communion avec Dieu et avec les uns et les autres comme jamais tu n'as pu connaître. Ce sera l'harmonie parfaite. C'est ça le shalom. En fait, le shalom, c'est une harmonie relationnelle. C'est pas encore le cas. Vous n'aurez plus de querelle, plus de chipotage, plus de blablabla que l'on entend à droite, à gauche. Il ne vous entendrez plus « Oh, il m'a fait ceci, oh, il m'a fait cela, oh, il m'a marché sur le pied, oh, je l'ai croisé en entrant à l'église, il m'a même pas dit bonjour, il m'en veut, il a quelque chose... » Non, toutes ces choses-là seront finies. Il m'a oublié. Mais non, il t'a pas oublié. La Bible déclare que les gens de toutes les nations, de toutes langues, vont être là dans ce royaume et vont célébrer le Seigneur ensemble, à l'unisson, dans l'harmonie. C'est un endroit où l'on va être en communion parfaite avec Dieu et avec les autres. Qui ne rêve pas de ça? De ne plus avoir de tension relationnelle avec les autres. Que ce soit au boulot, dans les métros, partout, même dans la maison. Ça n'existera plus, c'est ça le royaume de Dieu. La Bible dit que ce sera un temps de connaissance parfaite. Là, il y a des personnes qui vont aimer ça, celles qui veulent tout savoir. Des personnes qui veulent tout savoir, tout apprendre, tout connaître. Eh bien oui, là, tu vas pouvoir apprendre toutes choses.
à ta guise. Il n'y aura plus rien qui va t'empêcher de comprendre. Tous les pourquoi auxquels tu n'as pas eu de réponse ici-bas. Et bien, ce sera. Tu trouveras des réponses là-haut. Ce sera un temps de repos. Ceux qui cherchent à se reposer, qui cherchent des vacances longue durée, ben là, ouais, ça sera le cas. Repos total. Dans la présence du Seigneur. Repos en Christ. Ah, il y en a qui rêvent déjà. Ce sera un temps de consolation parfaite. Ouais. Plus de pleurs. Plus de séparation. Plus de rupture. C'est ce royaume-là dont parle l'apôtre Paul. Le royaume de Dieu. Alors que ton règne vienne, Seigneur. Et un des traits caractéristiques de ce royaume, vous savez ce que c'est? C'est la joie. La joie. Les chrétiens, il me semble, à travers l'histoire, n'ont pas donné une belle image du ciel, donc du royaume de Dieu. On a plutôt exprimé ou donné cette idée que, en fait, les fêtes étaient associées au diable. Oh, il y a de la fête, c'est mondain, on boit, etc. C'est le diable qui est là dans les fêtes. Lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, il ne parle que de banquets, que de fêtes. On a donné une mauvaise image des fêtes, du ciel, en disant que le ciel, voilà, ça sera, on va tous marcher sur un nuage, et il va y avoir des petits anges, vous savez, les petits trucs blonds, là, avec les ailes et tout, avec leurs arcs qui vont piquer pour qu'on soit rempli d'amour. Ah, ça sera merveilleux. Mais non, le ciel, ça ne sera pas ça. Le ciel, ça sera la fête. Et la Bible appelle le ciel, il y aura les noces de l'agneau. C'est-à-dire la fête, la rencontre de l'Église avec Jésus-Christ. Et là, ça sera une méga fête. Comme disaient les jeunes, une méga teuf. Et ouais! Si tu veux une méga teuf, alors attends le royaume de Dieu. Aucune fête ici-bas n'est comparable à cette fête qui nous attend là-haut. Ça sera une joie éternelle. Mais Paul parle de ça alors qu'il est en prison. C'est impressionnant. Et il continue en disant ceci. Car, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu, ou un sacrifice pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé, il le sait. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas simplement à moi, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Et ouais. Paul dit donc à Timothée, Jésus est venu offrir l'espérance. Mais cette espérance-là, cette espérance biblique, cette espérance se trouvant en Jésus-Christ, doit devenir une expérience pratique pour toi. Dans le quotidien. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Ce n'est pas simplement une idée auquel tu dois adhérer intellectuellement. Tu dois vivre pratiquement cette espérance. Et il va insister en disant, en ce qui me concerne. Vous, je ne sais pas, mais Paul va dire, en ce qui me concerne. C'est une chose, encore une fois, de dire, ah oui, il est écrit dans la Bible. Et le diable est fort pour dire ça. Mais il est écrit, Jésus, il est écrit, qu'il ne te laissera pas tomber, qu'il va prendre des anges qui vont te porter, tu peux te jeter dans l'eau, t'inquiète, il est écrit. Et Jésus va lui dire, attends, tu interprètes mal, mon gars. Moi, je vais te dire ce qu'il est écrit, qui ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. On peut tous dire, il est écrit. La Bible dit, Dieu a dit, mais le vivre, c'est autre chose. Eh ouais. En ce qui me concerne, dit Paul, ma mort est entre les mains de Jésus. Vous remarquerez que Paul ne dit pas, là, je vais bientôt être tué, je suis condamné, on va m'assassiner, on va me couper la tête. Il dit, je suis prêt à offrir ma vie comme un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Paul dit que les hommes ne vont pas me couper la tête. Ou peut-être si, ils vont me couper la tête. Il y aura peut-être beaucoup de sang qui va couler. Mais ma vie est offerte en sacrifice, en offrande à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle ma vie, c'est pas Néron. C'est lui qui contrôle ma destinée. C'est pas Néron et les Romains qui vont me couper la tête. C'est pas eux qui décident de toutes ces choses-là. C'est Jésus qui contrôle ma vie.
Et je peux t'assurer, ce n'est pas ton médecin ni ton banquier qui contrôle ta vie. Si tu as remis ta vie entre les mains de Jésus, c'est Jésus qui contrôle ta vie. Ce n'est pas ton patron, c'est personne. C'est Jésus qui contrôle ta vie. Et si Paul peut dire que ma mort est entre les mains de Jésus, eh bien c'est parce que sa vie est entre les mains de Jésus. Et il va dire 3 choses, justement, à ce propos. J'ai combattu le bon combat. Je t'encourage, qui que tu sois, ne perds pas ton énergie dans des combats qui ne valent pas la peine. Tu vas t'épuiser, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre tout plein de choses. Mais ça ne vaut pas la peine. Choisis les combats dans lesquels tu veux t'investir. Et Paul dit, moi, tu sais, Timothée, je suis un vieux soldat. Et je me trouve là, dans une prison. Et il dit, tu sais, j'ai connu des combats. J'ai connu des batailles. Et il va donner des listes de tout ce qu'il a pu vivre. Pas dans Timothée, mais dans d'autres lettres. Il a été battu, il a connu le naufrage, il a connu la faim, la nudité, il est en prison. On l'a fouetté. 3 fois, il dit, on m'a fouetté 40 coups moins 1, parce qu'au bout de 40e coup, généralement, la personne mourrait. Il a connu des naufrages, il a été abandonné. Et on va le voir après. J'ai connu des combats. Oui, Timothée. Mais, quels sont tes combats ce matin? Je te pose cette question. Ou plutôt, quels sont ceux qui n'ont pas de combat? Qui? Alors je pose la question. Qui a des combats dans sa propre vie? Dans sa vie spirituelle aussi? Oui, on connaît tous des combats. On a tous des batailles. Être chrétien ne t'épargne pas des batailles de la vie. Bien au contraire. Bien au contraire. Tu dois lutter à contre-courant aussi. Et l'apôtre Paul va dire, j'ai eu des batailles, j'ai connu des combats, j'ai eu des défaites. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais au bout, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous savez, on oblige les gens, ou on pousse les gens à parler de leurs problèmes, à parler de leurs blessures. Vas-y, parle de tes problèmes, parle de tes blessures, comme ça tu vas les extérioriser. On dirait que ça ne peut pas faire de mal. Oui, c'est pas mauvais en soi. On dit, ouais, j'ai été blessé par ceci, j'ai été blessé par cela. Oui, c'est bien de le reconnaître. Mais parce que c'est une réalité. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses la possibilité au Seigneur de te guérir. Si tu te focalises sur ton problème, comment tu vas dire, Seigneur, comment tu vas pouvoir proclamer la victoire de Jésus dans ta vie? Comment tu vas faire ça? Parce que tu seras toujours blessé dans la vie. Toujours. N'est-ce pas? Mais je le renverse. Tu blesseras aussi beaucoup. Tu continueras à blesser d'autres personnes. Il n'y a pas que toi que l'on blesse. Toi aussi, tu blesses les autres. Parfois sans te rendre compte. Mais c'est le cas. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe quand une blessure est guérie? Est-ce que vous savez? Hein? Et bien une autre circonstance ou une autre personne va venir te blesser à nouveau. Autre chose va revenir. Et l'apôtre Paul va dire, et à la fin de sa vie, j'ai combattu, moi, le bon combat. Choisis le combat que tu as. Il va dire aux Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que l'on combat, mais contre les esprits, les dominations de ce monde. Alors ne te trompe pas de combat. Et comme un bon soldat, Paul aurait pu dire, j'ai des cicatrices. Lorsque tu veux suivre Jésus, tu vas avoir des batailles, des combats. Tu vas peut-être avoir des échecs aussi. Et certaines choses vont laisser des marques dans ta vie. Si tu veux suivre Jésus, oui, tu auras des cicatrices que vont causer tes souffrances. Mais ne laisse pas ces cicatrices ni tes souffrances te définir et conduire et guider ta vie. Laisse Jésus le faire. Paul a connu donc ces batailles. Il a beaucoup souffert, mais il dit que ces marques sont pour la gloire du Seigneur. Donc si tu rencontres des épreuves, parce que tu suis Jésus, parce que tu veux marcher à sa suite, donc ne te plains pas. Je ne dis pas que c'est simple, attention. Mais à un moment donné, réagis
Ne te plains pas de ta situation. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a jugé digne de souffrir pour son nom. Et dans ta souffrance, il ne t'abandonne pas. C'est ce que tous les apôtres ont expérimenté. J'ai combattu le bon combat, dit Paul, et j'ai achevé ma course. Quels sont ceux qui ont déjà couru un marathon? 42 km et 192. Non? Un semi-marathon. Ouais, super. Un 10 km? Ouais, toujours la même. 1 km? Bon, quels sont ceux qui ont déjà marché de leur porte d'entrée pour aller jusqu'à leur voiture? Jamais. Presque tout le monde. Bon, il n'y a pas beaucoup d'athlètes alors. Pas beaucoup de coureurs. Donc, pour ma part, fut un temps où je courais pas mal. J'aimais courir. Et vous savez, généralement, lorsqu'on gagne une course et qu'on arrive au premier, on est quand même assez fiers. Ouais, hein? Pas vous? Bah oui, c'est sûr. C'est normal. Parce qu'on gagne une course. Mais quant à Paul, lui, il ne se vante pas. Là. Il ne se vante pas d'avoir gagné la course, mais il se vante de quoi? De la terminer. Eh ouais. De la terminer. C'est ce que j'ai expérimenté lors de la première course à laquelle j'ai participé. Ma seule satisfaction, ce n'était pas le temps que j'avais mis pour... Je crois que j'ai plus de batterie. J'ai plus de piles. Mais vous m'entendez? Oui. Ouais, ok, alors je vais parler plus fort. C'est pas parce que je veux crier, mais voilà, c'est pour que vous m'entendiez. Oui, ma seule satisfaction lorsque j'ai participé à ma première course, c'était tout simplement d'avoir terminé la course, d'avoir été jusqu'au bout. J'étais super content, peu importe le temps que j'avais fait. Merci, là ça va être dur, hein, parce que le micro il risque de partir dans tous les sens. Donc il y a des chrétiens, par contre, qui vivent leur vie chrétienne comme une course, en fait, comme pour gagner une course. Et ils se mettent la pression tout seuls. Une pression de toutes sortes. Et ils font des sacrifices qui sont inutiles parfois. Alors que lorsque tu cours, il y a des sacrifices à faire, mais des sacrifices utiles. Donc si c'est ton cas, je te conseille de prendre une bonne bouffée d'air, comme ça, tu vois. Merci. Merci, ça. Oh, wow. Sorry. J'aurais dû l'éteindre avant. Donc si c'est ton cas, si tu te mets la pression dans ta vie chrétienne, je te conseille, c'est de prendre une bonne bouffée d'air, comme ça, regarde-moi bien. Et puis d'expirer doucement, par le nez. Tu fais ça plusieurs fois, tu vas voir que tu vas te calmer. Dans ta propre vie chrétienne. En fait, ce que je veux dire par là, c'est concentre-toi sur l'essentiel. Jour après jour. Chaque jour suffit sa peine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une vision au-delà du lendemain ou du jour, non, c'est pas ça. Mais vis chaque jour. Persévère étape par étape. Et assure-toi de terminer la course plutôt. Gère une course. Parce que si tu vas trop vite, hein, ceux qui ont déjà parcouru, ceux qui font des courses, ils vont le dire, hein, ton soeur qui était là, Zacharina, si, admettons, tu as un 10 km et que les 5 premiers trucs, tu étais à fond, eh bien, je suis sûr, je peux t'assurer que tu ne termineras pas ta course. Tu as besoin de rythmer ta course en fonction de la distance que tu vas parcourir. Et tu dois même regarder parfois le profil de la course pour savoir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend, parce que tu ne gères pas les choses de la même façon. Donc assure-toi de bien terminer ta vie chrétienne. Tu peux vieillir, oui. Tu peux être malade. Tu peux peut-être même dépérir. Tu peux souffrir. Mais donne tout ce que tu as pour Jésus dans ta vie. Donc j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et finalement, j'ai gardé la foi, dit Paul. Même si parfois tu lâches la main de Dieu, tu as l'impression de lâcher la main de Dieu. La Bible dit, et Jésus dit, nul ne vous ravira de ma main. Nul, personne. Donc gardez la foi. Garde la foi dans cette promesse que Dieu dit, nul ne te ravira de ma main. Si bien sûr, tu t'es toi-même mis entre les mains de Dieu. Quand tu as le goût de tout abandonner et que ça devient difficile, oui, ça arrive à tout le monde. Ça vous est jamais arrivé? Oui, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, et peut-être que l'on va rencontrer encore d'autres périodes, d'autres étapes comme ça, mais à ce moment-là, il te faut t'accrocher à Jésus. Je ne te parle pas d'avancer, mais juste t'accrocher à Jésus. Vous n'avez jamais vu ces enfants qui se restent accrochés au pied de leurs parents?
Et comme ça, les parents sont là, ils les traînent et tout. Mais non, mais lâche-moi, non, emmène-moi avec toi. Mais je peux vous assurer que Jésus m'a traîné de cette façon à certains moments de ma vie. Parce que je ne pouvais plus rien faire, j'étais juste accroché à lui. Ou parfois, il me portait dans ses bras. Je ne me rendais même pas compte. Il me portait dans ses bras, pas dans mes bras à moi. Paul dit, j'ai gardé la foi. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ben, telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Je vous rappelle que c'est un homme qui est condamné. Condamné par la justice humaine, par la justice des hommes, par la justice de Rome. Et Paul déclare que si la justice des hommes peut me condamner, la justice de Dieu va m'acquitter. M'a déjà acquitté. Pourquoi? Parce que Paul ne connaît qu'un seul juge, Dieu. Le seul et le véritable juge. Et le juste juge, ce juste juge va me donner ma récompense. Parce qu'il m'a acquitté déjà. Celui qui juge ma vie, ce n'est pas l'empereur qui a une autorité sur ma vie, qui persécute même les chrétiens. Non, c'est Jésus. Et Paul va dire encore quelque chose qui, moi, m'encourage, et j'espère qu'il va t'encourager aussi. Il va dire, le Seigneur, le juste juge, me la remettra, donc cette récompense, cette couronne, au jour du jugement, puisque j'ai été jusqu'au bout. Mais pas seulement à moi, il va dire Paul, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure, si tu attends la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Parce que tu vas avoir une récompense aussi. Imagine qu'après avoir travaillé dur, on te remet le prix ou la récompense que tu attends avec impatience. Parce que tu l'as gagné, voilà, tu as fait ce qu'il fallait pour avoir ce prix. Ça pourrait se voir sur ton visage, non? Je n'ai jamais vu quelqu'un, lorsqu'il reçoit une récompense, ok, d'accord. Si, j'ai juste vu ça dans un sketch de Mr. Bean. Il vient chercher un Oscar, et il s'en va. Mais non, c'est un sketch, évidemment. Lorsque tu reçois une récompense, ça se voit sur ton visage. Alors, ça va se voir sur ton visage, lorsque tu vas voir cette récompense. Et j'imagine ces soldats qui étaient là, dans la prison, qui surveillaient Paul. Il n'est pas bien, ce gars. Il y a un grain ou un truc comme ça, on ne doit pas vraiment comprendre. Il sait qu'il va mourir. Il est dans la prison humide, il fait froid, il n'y a pas beaucoup de lumière. On va lui couper la tête. Et il est joyeux. Il est tout souriant. Waouh, ça a dû les impressionner quand même. Donc Paul a appris quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Et il va continuer d'expérimenter cette vérité dans sa prison même. Et c'est la dernière chose qu'il va transmettre à Timothée. L'avant-dernière, puisqu'on a... Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, l'orfèvre, ou le forgeron, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce qui lui aura valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Salut Prisca. Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Érastre est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Troisièmement, il y a une chose que tu dois comprendre.
c'est ton espérance, c'est justement cette espérance-là, cette espérance future qui pourra t'aider à traverser ce que tu vis dans le présent. Alors quelle est ton espérance? Si tu n'en as pas, c'est peut-être normal que tu ne comprennes pas et que tu vives des choses difficiles, que tu ne sais pas comment t'en sortir. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on n'a plus rien auquel s'accrocher. On peut s'accrocher à rien. Il y a des moments, n'est-ce pas? Et la puissance de cette espérance future peut te permettre de passer à travers ces moments compliqués et difficiles. Et Paul vit des épreuves, il sait de quoi il parle. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il va décrire, dans ce qu'il écrit là. Premièrement, il vit l'injustice. Il dit qu'Alexandre le forgeron lui a fait beaucoup de mal. Il faut comprendre un petit peu le contexte, c'est pour ça qu'il faut que vous reveniez, que vous relisiez le livre des Actes, parce que Paul était à Éphèse. À Éphèse, il y avait le temple de Diane, la 7e merveille du monde. Il y avait tout un commerce avec des idoles qui étaient faits. Donc il y avait des gens, des orfèvres qui faisaient des petits babioles et des ça concernant les idoles, le temple. Et c'était un commerce qui était florissant. Et lorsque Paul est arrivé à Éphèse et qu'il a prêché l'évangile avec puissance, eh bien, les gens se sont détournés de ces idoles. Ils ont brûlé même leurs livres de magie et se sont tournés vers Jésus-Christ. Eh bien, les gens qui avaient ce commerce-là, entre autres Alexandre, eh ben, ça ne lui a pas plu. Quand il a vu son commerce qui était en train de descendre, son business qui tournait autour de ça a commencé à vaciller, et pour tous les gens, donc il a stimulé d'autres personnes, il les a embrigadés, ils se sont mis tous contre Paul. Parce que tous ceux qui se convertissaient délaissaient tous ces idoles et se tournaient vers Jésus. Et la plupart des commentateurs disent que Alexandre s'en est pris à Paul justement parce qu'il avait ruiné son business. À l'époque, on t'arrêtait et on arrêtait les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on les accusait de toutes sortes de choses. On peut t'accuser de toutes sortes de choses simplement parce que tu crois aussi. On les accusait d'athéisme, c'est-à-dire de ne pas croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'adoraient pas les dieux de l'Empire romain. On les accusait de cannibalisme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les entendait dire qu'ils mangeaient le corps du Seigneur et qu'ils buvaient son sang. On les accusait aussi d'inceste. Pourquoi? Parce qu'on les entendait dire entre eux, frères et sœurs, et se saluer par un saint baiser. Ils n'avaient pas de preuves puisque toutes ces choses étaient faites dans des endroits fermés. Ils entendaient simplement ça et ils les interprétaient comme ils voulaient. Donc ils utilisaient tout ça pour les calomnier. Et Paul vit cette injustice-là aussi. Il vit aussi la solitude. Après avoir été emmené, après avoir partagé l'évangile et emmené des centaines de personnes à Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Il dit, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. C'est vrai que je vous assure que lorsqu'on lit, là c'est les dernières paroles de Paul. Et lorsque j'ai terminé avec ça, j'ai été un petit peu ému en me disant, waouh, ce grand homme de Dieu qui dit que tous m'ont abandonné, alors qu'il a ramené des centaines et des centaines de personnes à Jésus-Christ. Tous. Il n'y a que Luc seul qui était resté avec lui. Waouh! Quel courage! Tu es peut-être là ce matin, peut-être tu as œuvré, tu as fait beaucoup de choses pour d'autres personnes pendant des années, avec acharnement, avec persévérance, à une époque de ta vie, et maintenant tu te dis, tous m'ont abandonné, je me retrouve tout seul. Même si tu es entouré, Paul était entouré de soldats. Il dit, je suis tout seul. Mais je te dis, sois encouragé. Parce que pour l'apôtre Paul, c'était la même chose. C'était la même chose. Il est abandonné et il vit une déception. Oui, il est déçu. Il dit, Démas m'a abandonné. Par l'amour de ce monde. Vous savez, le mot amour qui est utilisé pour dire que Démas m'a abandonné par amour de ce monde, c'est l'amour agapé. Impressionnant. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Démas il faisait partie de l'équipe pastorale de Paul. Et il s'est retourné contre Paul. Par amour pour ce monde. Paul, l'apôtre, donc, il est déçu de tout ça. Il a été déçu. Peut-être tu es déçu, toi aussi. Déçu par ta femme. Déçu par ton mari. Par tes parents, par tes enfants. Par l'église, peut-être. Par des frères ou par des sœurs. Alors prends courage. L'apôtre Paul aussi a été déçu. Il a vécu ça. Mais
son espérance est en Jésus-Christ. Paul vit dans le besoin aussi. Il est dans une prison humide. Il n'a même pas de manteau pour se couvrir, pour se chauffer. Wow. Ce grand homme de Dieu, qui se retrouve à la fin de sa vie dans une prison, dans la pauvreté et dans la maladie. Mais Paul va dire quelque chose sur lequel on passe peut-être vite, qu'on le lit comme ça. Il dit, quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Paul avait un tel ministère qu'on prenait de ses vêtements, ou un mouchoir, et qu'on le déposait sur des malades, et ces malades étaient guéris. Et la maladie s'en allait. Je crois que si Paul était présent, là, parmi nous, la première chose que je lui demanderais, tu ne peux pas nous faire un ministère sur les dons spirituels? Ah oui. Mais à la fin de sa vie, Paul dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Même Paul ne guérissait pas tout le monde. Je crois dans la guérison. Je crois dans les miracles. Mais Dieu n'a jamais promis qu'il guérirait tout le monde. Certains pensent peut-être que Paul était fatigué, il était atteint de sa vie, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas. Non. Parce que Dieu n'a jamais fait sa promesse. Dieu a dit qu'il guérirait. On prie, on lui demande d'agir, c'est à lui de décider. Donc Paul, il était aussi discrédité. Il vit l'échec. On voit dans Timothée, dans les lettres de Timothée, que beaucoup d'églises se sont retournées contre lui. Beaucoup d'églises, même des pasteurs, encore une fois, se sont retournés contre lui. Sa réputation a été touchée. C'est donc la fin. On pourrait dire, c'est la fin de ce grand apôtre. Il est en prison, il va mourir, c'est bon. Il est le seul dans un trou. Paul, après vous avoir dit tout ça, peut-être que nous ne traverserons même pas la moitié de ce que Paul a vécu. Mais Paul aurait toutes les raisons de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort, de critiquer certaines personnes qui se sont tournées contre lui, de douter. Mais écoutez ce qu'il fait. Il déclare son espérance en Jésus. Paul a appris à travers les années à nourrir son espérance. Et je sais que certains ont peut-être entendu cette anecdote que je vais vous partager de différentes sources, mais moi j'ai entendu, je l'ai lu, c'était un chef amérindien, il a donné cette analogie, que je trouve très, très pertinente dans ce qu'on est en train de dire là. Il dit qu'en fait que tu as à l'intérieur de toi deux loups. Le loup de l'espérance et le loup du désespoir, qui sont en train de se battre. Et il pose cette question. Quel est le loup qui va remporter la bataille à la fin? Alors? C'est celui qu'on nourrit. C'est celui que tu nourriras le plus. Eh oui. C'est celui que tu vas nourrir le plus. Nous vivons tous ici-bas avec des circonstances et des épreuves qui attaquent notre foi, qui nous attaquent, qui nous découragent, qui nous démotivent, qui nous affectent. Mais de l'autre côté, tu as ton espérance en Jésus-Christ. Alors lequel tu veux nourrir le plus? Tu dois donc arrêter de nourrir tes difficultés, de te focaliser dessus et d'alimenter plutôt ton espérance qui est en Jésus-Christ. Comment Paul a fait? Comment Paul fait-il pour nourrir son espérance? Ça c'est une bonne question, puisque vous ne l'avez pas posée, je vous la pose. En fait, il y a trois choses qui ont permis à Paul de garder son espérance vivante en Jésus-Christ. Premièrement, il dit à Timothée, viens me voir et amène Marc avec toi. Marc, c'est Jean-Marc. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc là, au moment où il dit ça, il n'y a que Luc qui est resté avec lui. Donc tous les autres m'ont abandonné. Il va dire à Timothée, quand tu l'écris, amène Marc avec toi. Marc, c'était un jeune homme qui avait commencé à servir avec Paul. Paul l'avait pris lors de son deuxième voyage missionnaire avec Barnabas qui était là, mais Marc n'avait pas réussi à les suivre jusqu'au bout, donc ça avait créé une tension dans l'équipe. Et Barnabas est parti de son côté avec Marc, et Paul a pris un autre jeune sous sa coupole, Silas, puis ils sont partis de son côté. Donc, qu'est-ce que Paul nous apprend ici? En fait, Paul nourrit son espérance par des relations avec des amis spirituels.
Frères et sœurs, tu as besoin d'avoir des amis spirituels autour de toi qui t'aident à garder les yeux fixés sur Jésus. Avoir des amis, c'est bien, mais avoir des amis spirituels, c'est mieux, parce qu'ils vont t'aider à marcher dans ta foi, à marcher sur le droit chemin. C'est mieux. Tu as besoin de connaître quelqu'un qui te connaît, qui brille pour toi, qui brille avec toi, qui t'encourage par la parole de Dieu, qui parfois te secoue un petit peu, mais qui te pousse à avancer et qui t'aide à nourrir ton espérance. Alors j'imagine ces 4 gars qui devaient être là, Paul, Luc, Timothée et puis Marc, dans la prison, ils devaient s'encourager mutuellement et déclarer leur espérance en Jésus-Christ et se nourrir les uns les autres par ces paroles d'encouragement. Et ça fait la différence. Donc approche-toi d'un groupe de chrétiens, si ce n'est pas déjà le cas. Deuxièmement, Paul dit à Timothée, j'ai besoin que tu me ramènes quelque chose. N'oublie pas mon iPhone. Pourquoi vous rigolez? Ouais? Non? Bon. Attendez. Non. Paul dit, emmène-moi mes livres et mes parchemins. Les commentateurs disent que c'était la Bible. C'était la Bible sous forme de parchemin. Pas la Bible que nous on a aujourd'hui, nous. Parce que tout n'était pas écrit encore dans le Nouveau Testament. Donc emmène-moi ma Bible. Il y avait l'Ancien Testament sous forme de rouleau, et puis il y avait certaines lettres qui circulaient, tout ça sous forme de parchemin. Donc dans les moments les plus difficiles de sa vie, qu'est-ce que Paul demande à Timothée? Des livres, la parole de Dieu. Emmène-moi la parole de Dieu. Tu es éprouvé, tu as des difficultés, tu es découragé, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole de Dieu, tu as besoin de la méditer, tu as besoin de l'étudier, tu as besoin de te rassembler avec d'autres frères et sœurs, avec d'autres chrétiens, aller à l'église. Tu as besoin de nourrir ton âme, puisque tous les jours tu penses à nourrir ton corps. Ce corps-là disparaîtra à un moment donné, mais tu fais bien de le nourrir quand même. Ton âme. Nourris ton âme. Donc Paul dit, tu peux m'emprisonner. Tu peux emprisonner mon corps, mais tu ne peux pas emprisonner mon esprit. Tu ne peux pas emprisonner mon âme. Mon âme appartient à Dieu. Mon esprit est en communion avec Dieu. Mon âme est libre en Jésus-Christ. Et troisième point, est-ce que vous le voyez dans ce que Paul a dit? Est-ce que vous le voyez? Non? Je vous laisse travailler un peu quand même. Puis tout à l'heure, il n'y a que moi qui parle. Je vous aussi parlais. Alors? Donc, des amis chrétiens, d'être entouré des amis chrétiens, d'avoir la parole de Dieu. Et troisièmement, c'est la louange. Au fond de sa prison, Paul va dire « À Dieu soit la gloire au siècle des siècles ». Yes! Quels sont ceux qui sont d'accord pour dire que la louange t'aide à traverser les moments difficiles? Amen. Ah ouais. Quand tu loues Dieu à l'église, ça te fortifie et ça te permet d'être rempli pour louer Dieu dans le quotidien. Ouais. La seule chose qui te restera à la fin, que tu emmèneras au ciel, même ta Bible, tu ne la retrouveras pas au ciel. Par contre, ce que tu vas retrouver au ciel, c'est les louanges. La louange. Tu vas te retrouver les frères et sœurs, là-haut, tu vas te retrouver la louange. Et la parole de Dieu, tu l'auras directement. Jésus sera là. Et ouais. Donc quand tu loues Dieu, tu te fortifies, toi. Quand le peuple de Dieu, rappelez-vous, le peuple d'Israël devait aller au combat, c'était le groupe de louanges qui passait le premier. Ça, c'est jamais. Quand ils allaient combattre Jéricho, c'était les sacrificateurs, les prophètes qui portaient l'arche avec des trompettes. Non, c'était des chauffards. Pas des chauffards, ceux qui conduisent là. Des chauffards, des cornes de bélier. Donc Paul va confesser, Dieu m'a délivré et il me délivrera. Au fait, Paul il sait très bien qu'il va mourir. Il le sait. La première fois il s'en était sorti. Il avait fait de la prison, une première fois il s'en était sorti. Mais pas là, là il sait. Donc voici la clé. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. C'est le psalmiste qui dit ça.
Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 33, 34. Mais la délivrance n'est pas toujours celle à laquelle tu penses. Paul dit que Dieu a été fidèle dans le passé. Et même si tout le monde m'a abandonné, Dieu ne m'abandonnera pas maintenant. Voilà ce que Paul est en train de dire. Qui ce matin peut confesser que Dieu l'a déjà délivré au moins une fois dans sa vie? Ah. Donc tu peux croire, je peux t'assurer que si tu as expérimenté la délivrance de Dieu une fois dans ta vie, est-ce que tu peux continuer de croire que Dieu va te délivrer et qu'il est capable de le faire? Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Vous vous rappelez ce matin, donc dans le moment de louange, Annabelle nous rappelait que il nous exhortait à déclarer le nom de Jésus, malgré nos difficultés, malgré nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expérimenté que Dieu l'a fait. Et que Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Et je termine donc ce parcours avec Timothée avec un peu d'émotion, en vous posant une question. Quelle est la dernière phrase que l'apôtre Paul a dite ici? Ce sera vraiment la dernière phrase qui nous a été rapportée de l'apôtre Paul. Vraiment la dernière. Après avoir tant prêché, tant enseigné, tant écrit, donc quelle est la toute dernière parole que Paul va laisser à Timothée? Je vais vous donner un indice. Paul commence toutes ses lettres de cette façon et il les termine pratiquement pareil. Il lui parle de la grâce. C'est cette dernière chose que Paul veut transmettre à Timothée, après lui avoir enseigné tant de vérités puissantes, tant de vérités qui libèrent dans la vie chrétienne. Et on voit au verset 22, il lui dit que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. En fait, il dit que le Seigneur soit avec ton esprit. Alors qu'il voit le soldat arriver avec l'épée, sa dernière parole, c'est pour déclarer la puissance de la grâce de Dieu. Alors qu'on va lui couper la tête. Vous savez, c'est facile de parler de la grâce quand tout va bien dans notre vie. Très facile. C'est pas compliqué. Mais Paul est en train de dire à son enfant spirituel, Timothée, l'espérance, c'est quoi? Ben, c'est de croire que la grâce de Dieu aura toujours le dernier mot dans ta vie. Toujours. Quoi que tu vives, quoi qu'il se passe, c'est la grâce de Dieu qui aura le dernier mot. Tu n'es certainement pas l'apôtre Paul. Tu vas me dire, mais moi je ne suis pas l'apôtre Paul. Ne t'en fais pas. Accroche-toi à Jésus. Il va te faire grâce. J'ai demandé au groupe de louanges de venir, et nos frères et sœurs qui ont été désignés pour la scène d'aller se préparer. Accroche-toi à Jésus. Il va te faire vivre de sa grâce. Il va te permettre de passer au travers de tes épreuves et t'aider à partager cette espérance qui est en Jésus-Christ. Donc si Paul demande que le Seigneur Jésus soit avec toi, avec ton esprit, vous savez pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, le corps se fatigue et il lâche. Mais l'esprit est fortifié. La chair est faible. N'est-ce pas? Jésus a dit ça à ses disciples. Donc que le Seigneur Jésus soit avec ton esprit et il t'aide. Donc ne le lâche pas. Il va être avec toi et il demeure. Son esprit demeure en toi. Et je prie, frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec toi, soit avec chacun d'entre vous, en espérant que cette grâce fasse la différence dans ta vie, fasse la différence qui va susciter cette espérance qui se trouve en Jésus-Christ et dans laquelle tu vas placer justement ta foi. Et que cette espérance qui est en Jésus-Christ, cette foi que tu auras placée en Jésus-Christ, va te permettre de vivre, de continuer à vivre jusqu'à son retour. Ou s'il ne revient pas avant de partir, et bien jusqu'à la fin de ta course. Comme pour Paul, c'est une richesse que tu dois recevoir de Dieu, accepter, vivre. Et Dieu te donne cette responsabilité de partager cela avec tous ceux qui sont autour de toi, à chaque génération, à tes enfants,
à tes petits-enfants, si Dieu te fait grâce à tes arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, à tous ceux que tu rencontres autour de toi. Parce que l'espérance qui est en Jésus-Christ, rien ne vaut cette espérance sur cette terre. Je vous invite à simplement avoir un temps de silence, que vous puissiez laisser ces paroles faire écho à votre cœur. Et dites-vous, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dis-toi, qu'est-ce que je veux nourrir le plus? Cette espérance qui est en Jésus-Christ, ou toute autre chose qui m'attire loin de lui? Alors c'est à toi de choisir. Parce que c'est la chose que tu vas